Inspiré. Enfin, au niveau des prises de vue, je sais pas. Enfin, j'ai regardé par curiosité. Voilà. Maintenant, dans Cujo, c'est assez différent. On voit le chien beaucoup plus que là. Moi, j'ai un chien qui, en fait, en réalité, est assez pâteau. Je peux pas en faire grand-chose. Donc, assez vite, on passe en caméra subjective. Et puis, je trouvais ça plus rigolo de jouer le côté un peu dans de la mer, Cat People, les films où, effectivement, on voit pas le monstre. Alors que dans Cujo, on le voit pas mal. Dans Cujo, la performance, c'est que c'est un Saint-Bernard qui a l'air très gentil. Alors, il le maquille. C'est différent. C'est fait de manière différente. La montée en stress, comme vous avez dit, avec la musique comme Les Dents de la Mer, quoi. Oui, pareil, oui. quoi. Alors là, bah, effectivement, on joue le mystère, on laisse l'imaginaire du spectateur. Et du coup, comme on voit pas le chien, on le fait vivre avec le son. On le fait vivre avec la musique et effectivement avec un thème qui revient. Voilà, ce qui était plutôt assez réjouissant à faire. Et du coup, par rapport à un téléfilm lambda, on a fait un plus gros travail sur le son. Et par exemple aussi, on s'est rendu compte que même plan par plan, en fonction des intentions du chien, c'était pas toujours évident de mettre des grognements et tout ça. Donc on a fait nous-mêmes quelques grognements. On avait un petit algorithme qu'avait préparé mon ingénieur du son. Donc moi je lui dis ah non, ça devrait être plutôt ça et ça. Il me dit oui, vas-y, fais-le. Et puis je faisais comme ça. Et puis là ça ressortait plus grave et tout. Donc on a vraiment fait pour faire l'interprétation du chien. Pour nous aussi, hein, merci. Nous aussi, hein, merci. Nous avons invité.